Pourquoi l'homologation du stade des Martyrs stade traîne malgré l'avancement des travaux? Situation préoccupante du pays. Mon pays. Abonnez-vous, souscrivez à l'arme et laissez-nous un petit commentaire. Pour qu'un stade soit approuvé par la CAF, il doit répondre à toutes les normes exigées par la CAF. En voici quelques-unes. Le stade doit disposer d'une infirmerie pour les joueurs et d'une autre pour les officiels équipés de plusieurs matériels médicaux. Il doit avoir une salle de contrôle antidopage. Le stade doit être équipé d'un lieu de rafraîchissement et de restauration pour tous les spectateurs. Doit être équipé de contrôles d'accès électroniques modernes et de systèmes de comptage mécanique qui permettent d'analyser les données en temps réel et d'empêcher l'utilisation de tickets de contrefaçon et de surpeuplement. Doit être équipé de moniteurs de vidéosurveillance. Il est fortement recommandé de disposer d'un écran géant offrant une visualisation optimale à tous les spectateurs. Doit disposer d'un accès et de places adaptées aux spectateurs handicapés et à leurs accompagnateurs. Disposer d'un système de haut-parleurs à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Dans la tribune de presse, toutes les places doivent être munies d'une prise électrique et d'une connexion Internet Wi-Fi. En ce qui concerne le stade des Martyrs stade Congo-Kinshasa Léopard, malgré l'installation des sièges, d'une nouvelle pelouse, et la réfection des vestiaires, il manque encore plusieurs détails. PS, si les Léopards ont pu jouer les matchs précédents dans ce stade, c'est parce que la rez-de-chaussée Congo-Kinshasa avait obtenu une dérogation de la CAF en attendant la fin des travaux. En espérant que ça sera également le cas pour juin. L'histoire du stade de Martyrs. Le stade des Martyrs s'est d'abord appelé Stade Camagnola à l'époque du Zaïre. Issu du protocole d'accord du 13 mai 1987 entre la République populaire de Chine et la République du Zaïre, les travaux de construction ont débuté le 14 octobre 1988 et ont pris fin le 14 octobre 1993. L'inauguration a eu lieu le 14 septembre 1994, à l'issue duquel un match de football comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations avait opposé les Léopards du Zaïre et l'équipe du Malawi. Construit par les Chinois, comme d'autres réalisations prestigieuses du régime zaïrois, dont le palais du peuple voisin, le bâtiment est aujourd'hui le lieu de la ville où se déroulent les rencontres internationales, ainsi que de nombreuses autres manifestations à caractère sportif ou culturel. Troisième enceinte avec la plus grande capacité du continent après le FNB Stadium et le Stade Borg Al Arab, il est considéré par de nombreux spécialistes du football comme la cathédrale du football africain, vu sa forme et sa grandeur. Son coût de construction a été d'environ 38 millions de dollars américains. Il a remplacé, en tant que stade national, le mythique stade Tata Raphaël. En 1997, le stade est renommé Stade des Martyrs de la Pentecôte en l'honneur de Jérôme Anani, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba et Évariste Kimba, pendus le 1er juin 1966 à l'emplacement même du dit stade. En 2008, le stade a été rénové par le gouvernement à la suite de la recommandation de la Fédération internationale de football association, FIFA, car le stade ne répondait plus aux normes d'un stade de football moderne, des SDF vivaient dedans, éclairage de mauvaise qualité, insalubrité, etc., et répond désormais aux normes internationales, vestiaires, sonorisation, éclairage, tableau électronique du marquoir, numérotation des sièges, tribune de presse, système de sécurité et anti-incendie. Pour cela, l'État a dépensé 15 millions de dollars.
En fin d'année, la Fédération congolaise de football association, FECOFA, annonça la pose d'une pelouse synthétique sur l'aire de jeu. Les travaux furent conduits par une équipe de 4 techniciens dont 2 Hollandais, un Sud-Africain et un Norvégien. Abonnez-vous, souscrivez à l'Arme et likez.